Poukoumel FM, dans un instant, le journal. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à respecter ce rendez-vous avec l'info locale. Les titres de cette principale édition d'information. Goudomp, un comité départemental de développement s'est penché sur le renforcement du suivi des groupes ressources intergénérationnels installés dans le cadre du projet Être Femmes afin de mieux accompagner les filles et les femmes. Kolda, 44 villages privés d'électricité et de réseaux téléphoniques menacent de bloquer la route nationale et de boycotter les élections. En sport, Afrobasket féminin U18, lourdement battu par le Nigeria, les Lioncelles terminent dernier de la poule D et quittent la compétition dès la phase de groupe. Tels sont les titres. Bienvenue à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. Avec l'appui technique d'Abdou Djedjou, la préfecture de Goudomp a abrité mardi 11 août 2026 un comité départemental de développement consacré au projet Être Femmes, piloté par l'ONG COSPE. La rencontre visait à renforcer le dispositif de suivi des groupes ressources intergénérationnels mis en place dans les communes du département où intervient le projet afin d'en assurer la pérennisation. Le projet Être Femmes œuvre notamment au renforcement de l'autonomie financière, sociale et politique des femmes, à la promotion de l'égalité entre les sexes et au respect de leurs droits fondamentaux. Écoutons les explications de Mariama Goudjabi, elle est la chef du projet Être Femmes. Nous sommes là dans le cadre des activités du projet Être Femmes, notamment dans le cadre du suivi du plan d'action du groupe ressources intergénérationnelles de Goudomp. Ce plan d'action a été élaboré en collaboration avec les femmes et filles ressources, les autorités, c'est-à-dire les collectivités territoriales et les autorités administratives. Donc le projet est un projet qui a démarré depuis 2020. Sur deux phases. La première phase a été mise en œuvre de 2020 à 2023 et la seconde phase du projet a commencé en 2024 et doit se terminer en principe en 2026. Et nous pensons quand même que, étant donné que chaque projet a une durée de vie, il faudra travailler dans le sens que toutes les actions qui sont initiées soient appropriées par les populations, les collectivités territoriales et les autorités administratives afin que ces actions soient pérennisées. C'est d'où l'importance de cette rencontre d'aujourd'hui qui a un peu pour objectif de suivre déjà le travail que les groupes ressources ont entamé et de continuer ce suivi même après le projet. Alors, le projet a mis en œuvre beaucoup d'activités dans le département de Goudomp parce que le projet intervient à Goudomp, Sédhiou et Bounkiling. Donc, on intervient sur plusieurs volets, notamment sur tout ce qui est prise en charge des VBG avec la boutique de droit, c'est-à-dire la GS, qui est représentée au niveau de Sédhiou par la boutique de droit. Donc, on a l'accompagnement de la boutique de droit pour l'amélioration des services, la coordination des acteurs de l'assistance des VBG, mais aussi un peu la formation des filles et femmes ressources sur tout ce qui est droit et violence basée sur le genre. Parallèlement, nous travaillons avec les groupes ressources de filles et femmes. Et nous menons des actions de sensibilisation au niveau communautaire sur plusieurs thématiques, sur l'état civil, tout ce qui est santé maternelle et infantile, santé reproductive en général, et sur tout ce qui est aussi violence basée sur le genre, donc les actions de sensibilisation. Alors, à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui, il est attendu qu'une co-construction des mécanismes de suivi faite par les autorités administratives, les femmes ressources et le CDP. Pour que ce plan d'action-là puisse être suivi, comme je le disais tantôt, par le CDP. Mariama Goudjabi, chef du projet Être Femmes, venu prendre part à cette rencontre, Omar Mané, secrétaire élu du conseil départemental de Goudomp, s'est félicité de l'arrivée du projet Être Femmes et de ses nombreuses actions d'accompagnement en faveur des femmes du département. Il plaide ainsi pour le renouvellement du projet et son extension dans d'autres communes du département de Goudomp. Omar Mané, que je vous propose d'écouter. C'est une activité très importante, très bénéfique pour le département de Goudomp, dans la mesure où elle permet aux femmes et aux filles du département d'avoir une certaine autonomie. Ça leur permet véritablement de s'émanciper et de prendre en charge les questions typiquement féminines. La thématique, c'était de voir un peu
le taux de participation des femmes dans les CDS, dans les comités de développement sanitaire, dans les CDPE, en tout cas dans les couches de la société, quoi. Donc c'est un travail très important dans la mesure où elle permettra de faire un équilibrage entre les femmes et les hommes, mais également de connaître les différentes statistiques de représentation des femmes dans les différentes structures, bien dans les différentes institutions. En tout cas, c'est vrai que le projet tire à sa fin, mais en tout cas, on invite aux partenaires de venir s'investir davantage dans le département parce qu'on a vu que c'est un projet qui est très important du point de vue de la mobilisation, du point de vue de l'animation, du point de vue de l'intégration, du point de vue de l'appui même qu'ils font aux femmes. Je pense que c'est un projet qui mérite véritablement de continuer dans la mesure où il est en train de prendre en charge les préoccupations des femmes et des filles dans le département de Goudomp. Oui, nous constatons que les femmes sont dans les besoins. C'est vrai qu'on a vu que le projet s'était intéressé à 10 communes sur les 15. Et on aimerait que dans la nouvelle phase, que toutes les communes soient représentées, toutes les communes soient prises en compte et que voilà, les problèmes des filles, pour que ce projet vienne abréger véritablement la souffrance des femmes comme il est en train de le faire. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais à l'instant, pas d'électricité, pas de vote, c'est le cri de colère lancé par les habitants de 44 villages situés à une vingtaine de kilomètres de Kolda. Malgré leur histoire vieille de 3 siècles et leur contribution fiscale, ces localités restent désespérément plongées dans le noir et privées de réseau téléphonique. Face à cette situation, le porte-parole de ce collectif citoyen interpelle directement les autorités centrales et menace de passer à la vitesse supérieure. Il prévoit notamment de bloquer la route nationale et d'empêcher la tenue des élections dans leur secteur si l'électricité n'y est pas encore installé. Daouda Sabali a porté leur parole au micro de Pape Kanyali Badji. Ce village-là, il faut le rappeler qu'il a fait plus de 300 ans, qui est avec Durbel, c'est les mêmes dates de création presque. Aujourd'hui, ce village-là reste sans électricité. Ça, c'est déplorable. On le déplore avec notre dernière énergie. C'est pas normal. Vraiment, l'État du Sénégal, nous interpellons le président de la République, Diomaye Diakhar Faye. Vraiment, actuellement, l'électricité n'est pas un confort, mais c'est une nécessité. Tout se passe avec l'électricité. Les études, tout presque, les activités, rien ne peut se faire sans l'électricité. Et comment on peut rester jusqu'au XXIe siècle, rester à ce jour-là? Nous sommes 20 km de Kolda, pas de réseau téléphonique, pas d'électricité, alors que tous les villages qui sont environnants ont l'électricité depuis longtemps. Mais comment, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on n'est pas dans le Sénégal. On n'est pas dans le Sénégal. Nous sommes 44 villages. Et ces 44 villages-là sont remontés contre vraiment l'État du Sénégal. Ouais. Parce que c'est notre droit. On ne demande pas, c'est notre droit. On nous donne notre droit parce que nous sommes des Sénégalais à part entière, nous croyons. Alors nous payons les taxes comme tous les habitants qui sont à Dakar. Nous payons des taxes, nous avons des fonctionnaires qu'on coupe des impôts, plus de 60 000 à 100 000 francs, ça dépend de leur salaire. Mais si l'État ne nous répond pas, nous passons à la vitesse supérieure. Comme on l'a dit la prochaine fois, sans autorisation ou avec autorisation, on va faire une marche. On va barrer la route nationale. Ça, il faut que ça soit clair. Et en plus, tant qu'il n'y a pas de courant, d'électricité ici, on ne va pas voter. Les juristes seront sabotés, on ne va pas voter. Ça c'est sûr, il faut que Diomaye Diakhar, actuellement il a créé un nouveau parti. Il veut que le Kiraï là enrôle tous ces 44 villages là, il n'a qu'à nous donner rapidement, d'ici la fin de cette année là, donnez-nous l'électricité. Sinon, on ne va plus voter. Ça c'est la population qui a décidé cela. On ne peut plus voter parce qu'on ne nous considère pas comme des Sénégalais. On ne peut pas, quand les élections arrivent, on nous donne des miettes, etc. Et maintenant après, quand c'est terminé, on nous oublie. On en a marre de cela. On en a marre de cela. Il faut que l'État s'en sache. Donnez-nous notre courant, c'est notre droit le plus absolu. On ne le demande pas, on le réclame. Le pouvoir appartient au peuple, c'est le message lancé au sous-préfet par le FRAPP, venu soutenir les populations de 44 villages de Kolda privés d'électricité. Les protestataires dénoncent des entraves administratives à leur mobilisation et une décision qu'ils jugent arbitrale. Ils annoncent également le dépôt d'une nouvelle lettre d'information et menacent d'investir la Russie. L'État ne réagit pas face à l'enclavement de leur localité. Alou Gérard Koïta, chargé des revendications au FRAPP, est au micro de notre reporter. Le pouvoir, ça appartient au peuple. Tout le pouvoir, ça appartient au peuple. Donc le sous-préfet doit respecter ce peuple-là. Étant donné que ce combat, même que nous sommes en train de mener,
Si ces 44 villages sont électrifiés, même lui, le sous-préfet, il en fait partie. Donc en réalité, ce n'est pas un combat personnel. Voici ce que les populations voulaient dire. Voici ce que les populations voulaient exprimer. Et le gars nous a servi une réponse. C'est que je vous méprise, je ne vous respecte pas. C'est ça sa réponse. Les populations ne sont pas découragées. Ces mêmes populations encore ont redéposé une lettre pour montrer qu'en réalité, c'est des responsables. Ils ont introduit une autre lettre. Cette fois-ci, le sous-préfet nous a servi une réponse orale. Bon, en disant oui, bon, allez-y photocopier les cartes d'identité. Ah non, 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 non. Mais c'est pas son droit. C'est pas son droit. Il n'a qu'à nous donner une lettre. Monsieur le sous-préfet, je ne vous enseigne pas le droit, mais vous connaissez mieux que moi. Qu'est-ce que le droit a dit? Et je vous rappelle que votre homologue à Dakar, le préfet de Dakar, que le FRAPP a eu gain de cause parce qu'il avait interdit une manifestation. C'était l'arrêté numéro 26 du 2026. Et à l'époque, c'était l'affaire entre l'État du Sénégal, le préfet de Dakar et le FRAPP. Et le FRAPP avait remporté parce qu'on ne peut pas interdire la population de s'exprimer. Voici ce qui pousse demain. Ces populations, le jour où ils vont sortir pour manifester, mais forcément, c'est à cause de la famille du préfet. Parce que ce que la loi dit, c'est très clair. Pour interdire une manifestation, il y a deux choses. L'une ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire montrer un risque réel de trouble à l'ordre public, ce qui n'est pas ici parce que ces populations sont responsables et nous dire carrément que je suis en sous-effectif, je pas suffisamment de forces de défense et de sécurité. Et l'histoire nous a toujours montré, à chaque fois que les manifestations interdites, c'est ce même jour-là que nous voyons une centaine de policiers, une centaine de gendarmes. Donc, il ne peut pas évoquer ce motif-là. Monsieur le sous-préfet, cette fois-ci, on laisse passer. Mais, sachez que, après cette rencontre-là, nous allons redéposer encore une autre lettre. Monsieur le sous-préfet, cette fois-ci, nous allons manifester. Prenez toutes vos responsabilités. Parce qu'on ne peut pas tuer ces populations deux fois. On ne peut pas priver ces populations de l'électricité. On ne peut pas priver ces populations le droit le plus, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, ainsi que d'autres services, et dire que ces populations-là ne peuvent pas parler. Ça, c'est impossible. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, le Sénégal quitte l'Afrobasket féminin U18 sur une nouvelle défaite. Les Lioncelles ont lourdement chuté face au Nigeria, 70-40, dimanche à Abidjan. C'était le troisième et dernier match de phase de groupe. Avec ce revers, les Sénégalaises terminent à la dernière place de la poule D et sont éliminées de la compétition. Voilà, amis auditeurs, ainsi prend fin la page des sports qui referme ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Goudomp, un comité départemental de développement penché sur le renforcement du suivi des groupes de ressources intergénérationnelles installés dans le cadre du projet Être Femme afin de mieux accompagner les filles et les femmes. Vous avez suivi tous les détails. Kolda, 44 villages privés d'électricité et de réseaux téléphoniques menacent de bloquer la route nationale et de boycotter les élections. Vous avez également entendu leur porte-parole. Afro-basket féminin U18, nous parlons bien sûr de sport. Lourdement battu par le Nigeria, les Lioncelles terminent dernier de la poule D et quittent la compétition dès la phase de groupe. Grand merci à Abdou Diédou qui s'est occupé des opérations techniques. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Mesdames, Messieurs, merci de garder l'écoute. La version mandingue, c'est après ceci.